Coucou. Bonsoir. Est-ce que vous êtes présents? Ce soir, je suis ponctuelle, je suis organisée. Normalement, ça va être un super live. C'est pour me rattraper de la... pas de la catastrophe, parce que c'était pas une catastrophe la semaine dernière, mais il n'était pas terrible. Je ne sais pas ce que vous en pensez et je ne veux rien savoir en fait. Moi, personnellement, je l'ai trouvé pas terrible. Donc, je vais me rattraper ce soir. Mais je vous laisse le temps de vous connecter. En attendant que vous vous connectiez, peut-être vous pouvez me dire qui est de Lyon et qui va à la fête des Lumières. Pour ceux qui ne sont pas lyonnais, sachez que là, pendant 4 jours, nous avons la fête des Lumières à Lyon. Ça commence demain et c'est jusqu'à dimanche. La presqu'île est complètement bloquée et tout illuminé. Je crois que c'est à partir de 20h. Si je vous dis pas de bêtises, de 20h à minuit. C'est magnifique. Je vous encourage à le faire au moins une fois dans votre vie. C'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de monde, effectivement. Mais c'est à voir au moins une fois. Nantes, c'est peut-être un petit peu loin pour venir faire la fête des Lumières. Mais sur un week-end, ça se fait, hein. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui viennent. Là, vous le voyez pas, mais dans la rue, ça circule. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont venus ou qui se promènent ce soir, puisque justement, il y a déjà les lumières. Ce n'est pas officiel. Ils font des essais, mais je crois que toute la soirée, il va y avoir les jeux de lumière. Donc, beaucoup de gens viennent en profiter, puisqu'il y a beaucoup moins de monde. Donc, voilà. Mais nous, on va se concentrer sur les bijoux et ce soir, le live de ce soir, vous allez voir, je vous ai préparé un petit mix de plein de choses, des pendentifs, des bagues, des boucles d'oreilles, des colliers, ma dernière création de la journée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, bref, j'ai plein de choses. Donc, voilà. On va commencer tout de suite par les pendentifs. Et en fait, je voudrais vous montrer ces petits pendentifs, justement, à petit budget. Je vous rappelle que tous nos bijoux sont montés sur de l'argent 925. Ça ne bouge pas. On peut se doucher, le garder. C'est de l'argent 925. C'est pas plaqué argent, vraiment. Je vous les certifie, c'est de l'argent 925. Donc, on commence par ces petits pendentifs et je vais vous montrer en même temps le rendu. Je sais que cette année, on cherche des petits prix. Alors, peut-être que chaque année, les gens cherchent aussi des petits prix. Mais cette année, on le ressent davantage. Donc, j'essaye aussi de m'adapter. Et c'est pour ça que je vous propose ces petits pendentifs. L'avantage, c'est qu'on a tous des chaînes à la maison. On a souvent des chaînes à la maison. Après, si vous avez des chaînes en acier inoxydable, c'est pas grave, ça marche aussi. Ça se verra pas, hein, la différence avec de l'argent. Et je vous montre le rendu. Voilà, hop. Alors là, c'est du grenat. Bien évidemment, sur mon pull noir, on le voit pas très bien. Je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, mais vous voyez, c'est un petit pendentif qui est assez sobre. On peut le porter très facilement. Là, je l'ai mis avec une chaîne en 40 cm. Là, par exemple, celle-ci, c'est une 45. Là, c'est une 40. Voilà, ça reste très sobre. Je l'ai en grenat. Vous l'avez, hop, je vous montre ici, en labradorite. Alors, attendez, je vais dézoomer. Vous verrez mieux aussi. Vous l'avez en labradorite et en lapis-lazuli. Ces petits pendentifs sont au prix de 24 €. Voilà, donc je vous dis, vous pouvez les prendre avec la chaîne, vous pouvez les prendre tout seul. Après, on peut en faire des colliers également si vous souhaitez que je fasse justement avec des pierres ou un peu de cordon. Tout est possible, voilà, ne vous inquiétez pas, on peut vraiment s'adapter. Mais si vous avez un petit budget, eh bien, vous avez quelque chose d'original avec des pierres naturelles et de qualité. On continue dans les pendentifs. Maintenant que je suis partie, alors là, on est sur un pendentif. J'en ai fait qu'un, il n'y en a qu'un seul. Je ne sais pas si vous aimez quand c'est très original. J'ai fait un sondage en début de semaine par rapport à une bague. Je vous avoue que vous avez été 70% à me répondre que non, c'était trop original.
Ces derniers temps, j'ai envie de me lâcher. Et justement, moi, ce que j'aime, c'est quand c'est très original, très asymétrique. C'est peut-être mon côté artistique qui ressort. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'en ai qu'un seul. Il me l'est monté avec un grenat. Et là, il est complètement déstructuré dans le sens où vous avez un ovale à l'intérieur d'un carré losange avec une petite pointe en haut. Je vous le montre porté. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'adore. Coucou Clara. Alors, c'est pour le petit pendentif ou le pendentif complètement déstructuré. Je leur ai pas donné de nom encore. Et puis, je vous avoue que celui-ci, comme j'en ai qu'un seul, je vais même pas le mettre sur Internet. Moi, personnellement, j'adore. Mais vraiment, c'est ce côté déstructuré qu'on ne verra jamais ailleurs. Oh, je vois en tout cas qu'il a beaucoup de succès. Oui, mais je vous dis, celui-ci, je vous le montre porté. Alors, toujours pareil, mon pull noir. C'est dommage parce qu'on ne voit pas très bien la couleur du grenat. Hop. Mais, regardez quand je le bouge, c'est un très joli grenat. Là, on est sur un grenat almanda. Oui, moi, ce côté déstructuré, j'aime beaucoup aussi. On continue. Donc là, ce que je vous disais, j'en ai qu'un seul. Je vous montre un autre pendentif. Et là, en fait, je vous explique. Ça, c'est ma dernière... Oups, pardon. À force de jouer avec le zoom, j'oublie de le dézoomer. J'aime le grenat et la forme, il est très original. Et joli. Oh, merci beaucoup. Après, le grenat, je vous avoue que c'est une pierre que j'aime beaucoup porter. Là, je vous montre, c'est ma dernière création. Vous aimez pas, mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Là, en fait, le pendentif est complètement fixe. On ne peut pas l'enlever. C'est un pendentif en pierre de lune. Monté avec de la chaîne en argent, serti de petites pierres de lune également. Celui-ci, j'en ai qu'un. Je vous montre. Alors, celui-ci, je l'ai fait avec une chaîne à rallonge, selon la taille que vous souhaitez. Moi, personnellement, c'est vrai que j'aime bien les cumuler, le collier. Donc, selon la taille du pendentif, je vais en mettre des plus courts, des plus longs. Hop. Et je vous montre. Et là, ces petites pampilles, elles vont tout le temps bouger. Donc, alors par contre, pour ceux qui aiment quand tout est bien positionné, je vous avoue que c'est pas forcément le collier recommandé. Mais voilà, en fait, il va vraiment vivre. Un coup, il va être en haut, un coup, ça va être en bas. C'est vraiment ce côté, pareil, un peu déstructuré qui va vivre en même temps que nous. Là, il est très court. Je vous montre un petit peu plus long. Est-ce que vous aimez cette dernière création? Je vous avoue que de mettre des colliers seuls, c'est pas toujours le plus évident, surtout sans miroir. Qu'est-ce qu'on fait pas pour ces lives? Hop, je vous le montre un petit peu plus long, justement. Alors, à même la peau. Moi, je trouve que ça rend très bien. Mais après, voilà... N'hésitez pas à me dire. Et j'aime beaucoup ce pendentif. Alors là, ce que j'aime, justement, c'est ce côté circulaire, mais qui va venir se répéter jusqu'à la petite pierre de lune au milieu. Alors, ces pendentifs, je vous avoue que j'en ai fait que quelques-uns. À la base, c'est vraiment pour les monter en collier. Le but, c'est pas de les vendre seuls. J'en ai un en cornaline, j'en ai un autre en pierre, en lapis lazuli, je crois. Mais voilà, en tout cas, le but, c'était vraiment de les accompagner avec un collier. Je continue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Là, dans... Oh, ouais, j'arrive plus à l'enlever maintenant. Dans les colliers, je vous montre une pépite. Celle-là, elle est assez classique, mais c'est la pierre. Il faut regarder la couleur de la pierre. Vous la connaissez toute, cette pierre. C'est une labradorite, mais regardez-moi cette beauté.
Cette couleur, elle est juste incroyable. Elle a des reflets partout. Je vous rappelle que les pierres, celles qui ont une labradorescence, la labradorite, bien évidemment, plus elle va avoir des reflets, une chatoyance, plus elle va être de belle qualité. Là, peu importe comment je la bouge, je ne sais pas si vous voyez, mais elle a du bleu partout, partout, partout. Celle-ci, alors, vous voyez, comparé à celle-là, j'adore. C'est vraiment le côté déstructuré qui me plaît. Là, c'est la pierre en elle-même qui est juste magnifique. Et des pièces comme ça, moi, personnellement, je les porte plutôt en sautoir un petit peu plus long. Je vous montre. Mais vous voyez, en fait, et même aujourd'hui, comment je suis habillée, dans les tons de rouge, ça marche aussi. Moi, personnellement, après les couleurs, c'est vrai, du moins les pierres, je mélange toutes les pierres assez facilement avec mes tenues. Je fais pas forcément attention aux couleurs. Mais là, sur un haut noir, cette labradorite, elle est juste magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me demande si je vais pas finir le live avec. Mais non, je veux pas le ramener à la maison. Pas comme les perles de la semaine dernière. En fait, au passage, je l'ai gardé, mais chut, on dira rien. Pour continuer avec les colliers, cette fois-ci, oui, cette labradorite est juste magnifique. On est bien d'accord. Ah, cette labradorite, elle est envoûtante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et pour finir avec les colliers, je vous montre... c'est les 7 chakras que vous avez sur le site internet. Jusqu'à maintenant, il n'était qu'en argent et ça y est, il apparaît en plaqué or. Il n'est toujours pas sur le site internet, mais en tout cas, vous pouvez le commander, vous pouvez le prendre à la boutique. Il est au même prix, je l'ai fait au même prix que celui qui est en argent. Je vous rappelle que nous, c'est du plaqué or sur une base d'argent qu'on utilise. Voilà, il est arrivé en plaqué or. C'est vrai qu'à cette période de l'année, j'ai remarqué que les gens aiment bien un peu plus le plaqué or. Justement, si on aime le plaqué or, je vous montre. Est-ce que vous entendez la musique? Vous entendez le bruit? C'est la fête des Lumières. On a un spectacle juste à côté, place des Jacobins. Et là, je vous montre. Chaque année, j'en fais des comme ça. Après, en fonction des pierres que j'ai, les formes changent un peu. Des fois, elles sont plus grosses, des fois, elles sont un petit peu plus petites. Là, elles sont en onyx facetté, ce qui va leur donner un côté beaucoup plus lumineux, monté avec du plaqué or. Et je vous montre le résultat. Ces petites chaînes comme ça sont des chaînes de sécurité pour pas perdre vos boucles d'oreilles. Dans le sens où en fait, quand vous allez les porter, même si vous avez une écharpe, en fait, cette partie molle, du moins molle, cette partie soft comme ça en chaîne va faire qu'en fait la boucle d'oreille ne va pas pouvoir sortir. À l'inverse des crochets qui sont très durs. Alors je peux pas le faire sur toutes les chaînes, mais c'est vrai que c'est vraiment à la base, je l'ai fait pour ça, pour sécuriser votre boucle d'oreille, pour pas pouvoir la perdre. Moi je vous avoue que j'en perds régulièrement. J'ai encore perdu une paire la semaine dernière. Bon, vous allez me dire, c'est pas grave avec tout ce que j'ai, mais ça m'embête toujours un peu. Je sais pas si vous perdez souvent des boucles d'oreilles, mais moi en hiver, avec les écharpes, très souvent, ça appuie dessus et ça me les fait tomber. Donc ça, ces petites boucles d'oreilles, elles sont donc en onyx plaqué or. Et si vous voulez l'accompagner, si vous aimez faire des petites parures, mais pas trop, parce que c'est plus à la mode de tout mettre ensemble. Mais regardez, vous avez ce petit bracelet avec des étoiles qui changent des perles rondes, plaqué or. Ce sont des étoiles en agate. Et regardez, avec les boucles d'oreilles, ça va très bien. Alors bien évidemment, vous allez me dire c'est très classique, noir et doré, on est bien d'accord, mais pour les fêtes, il n'y a rien de mieux. On a une jolie tenue et on met des bijoux qui vont se marier avec toutes les tenues justement. Est-ce que vous êtes plutôt team mettre plein de couleurs pour les fêtes ou au contraire être plus classique, un petit peu plus classique, rester sur des couleurs sobres, noir, blanc? Dites-moi. Ça, c'était pour le plaqué or. On va continuer dans les boucles d'oreilles. Alors là, je vais vous montrer. C'est mes tout nouveaux designs. Tout nouveau design. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait
Plutôt ça, plutôt team couleur. Mais toi, Laurent, je crois que toute l'année, t'es team couleur. Et je pense que ta fille, une de tes filles, a hérité de toi. Couleur, ok. Alors après, je vous avoue que moi, j'aime faire un mix des deux. J'aime la couleur, mais c'est vrai que selon les bijoux, vous voyez, tout à l'heure, j'avais un très gros pendentif. J'ai un très gros pendentif aujourd'hui en obsidienne. Donc, j'avais mis des petites boucles d'oreilles, mais pour rappeler le noir, le rouge. Voilà, j'aime bien tout coordonner. Hein. Et justement, dans mes nouveaux designs, ce que je vous disais, c'est que ça, c'est un design que j'ai fait il y a quelques années, mais en grand format. Il me reste encore une paire juste devant. Je vous montrerai tout à l'heure. En fait, je les avais fait en grand format. Elles arrivent en petit format. Et là, avec des pierres facettées au bout. Je vous les montre. Alors, ça, c'est des boucles d'oreilles que je porte très... Ah, si j'enlève pas les autres, zut. C'est des boucles d'oreilles, les grandes, que je porte assez régulièrement. Moi, je me les suis gardées en quartz fumé. Et quand je les porte, à chaque fois, les gens me disent « Ah, elles sont trop belles ». J'en ai plus. Je vous dis, il me reste juste une paire là devant moi en lapis-lazuli. Et donc, je me suis dit, il faut que je les refasse. Mais pour changer un petit peu, je les ai fait plus petites. Donc, on est un peu sur le principe de la créole, mais qui reste ouverte. Et ça, c'est pareil, je trouve que c'est des monnaies qui se marient très facilement avec une tenue habillée ou au contraire, jean, pull. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup ce modèle. De toute manière, je crois que ce soir, je vous ai fait une sélection vraiment de mes petits coups de cœur. À part les modèles petit budget, où moi, en fait, c'est vrai que j'aime bien les choses un petit peu plus grosses. Mais là, c'était pour justement les petits budgets pour Noël. Et je vous les montre. Là, elles sont en améthyste, en très belle qualité d'améthyste. L'améthyste est même pâle. On pourrait presque penser que c'est une améthyste rose de France. C'est une dénomination pour une couleur d'améthyste. Mais non, ça reste de l'améthyste. Mais elle est très pâle. Quand elle est très pâle comme ça, elle se marie un peu plus facilement que le violet plus foncé. Vous voyez? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce design? C'est vraiment le côté facetté des pierres qui va amener toute la luminosité. Hein. Un autre modèle qui ressemble beaucoup. Là, les pierres ne sont pas facettées et vous allez voir. Hop. Là, on est beaucoup plus arrondi. Sur celle-ci, ah, vous préférez l'améthyste. Voilà. Selon les goûts et les couleurs. Mais vous aimez bien ce design. Et bien là, en fait, on est un peu sur le même esprit. Mais vous voyez, là, on est plus allongé. Ici, on est beaucoup plus arrondi. Je vous montre le rendu porté. Tout à l'heure, je vous montrerai, avant de couper, je vous montrerai la circulation qu'il y a dans la rue. Je suis impressionnée, alors que la fête des Lumières ne commence que demain. Je vous montre. Là, on est plus sur arrondi. Est-ce que vous préférez ce design ou celui-ci, ou pour vous, les deux sont vraiment très similaires? Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, je vous avoue que le rendu est très proche. Celles-ci vont être légèrement plus courtes que celle-là. Vous voyez? Légèrement plus courtes. Donc, c'est toujours pareil en fonction de nos cheveux ou ou de notre visage. Oui, voilà, je vois vos commentaires, les deux. Et c'est vrai que pour moi, les deux, quand je les ai fait, j'ai hésité. Donc, j'ai fait un peu des deux. Sachez que ces paires-là, j'en ai fait très peu. J'en ai très peu. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Celle-ci, je crois qu'il me reste plus que 2 paires. J'en ai déjà vendu. Et pour que vous sachiez, elles sont au prix de 88 €.
pareil, parfois vous pouvez vous poser la question de comment ça se fait que les boucles d'oreilles sont aussi chères. Je vous rappelle en fait que les boucles d'oreilles, il y en a deux. Et la particularité des boucles d'oreilles, c'est qu'à chaque fois, il faut tailler les pierres exactement à l'identique. Mais pour ça, il faut avoir exactement la même nuance de couleur. Il faut les apparaître dans les pierres. Et c'est ça qui est le plus compliqué, avoir exactement la même couleur, la même nuance. Alors là, sur du rose pâle, ça va plus ou moins parce qu'il n'y a pas trop d'inclusion, mais des fois, selon les pierres, avec des inclusions, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a 2 fois plus de travail par rapport à, par exemple, à une bague ou un pendentif. Donc, c'est vrai que, imaginez-vous, à chaque fois, c'est doublé. Donc, entre le design, les pierres et le travail, eh bien, forcément, des fois, ça fait vite grimper le prix des boucles d'oreilles. Je porterai plus facilement les plus courtes, celles-ci. Voilà, ça c'était pour les boucles d'oreilles. Et je vous montre, ah oui, alors, je vais vous montrer maintenant, parce que hier je vous ai parlé en début de semaine, on vous a présenté le quartz Herkimer. Alors je sais que vous êtes assez nombreux à connaître, mais malgré tout, il y en a plein qui ne connaissent pas. Quartz Herkimer, je vous rappelle... Donc, c'est un cristal de roche, mais qui est beaucoup plus limpide que le cristal de roche, beaucoup plus transparent. Et je vous montre par rapport à un cristal de roche, comme ça, vous allez pouvoir vous faire la différence. Ici, c'est des cristals de roche. Ici, alors les deux sont du cristal de roche, pardon, excusez-moi, mais là, c'est juste du cristal de roche de ce côté, brut. Alors que là, c'est un quartz Herkimer. Cristal de roche, mais qui vient de la mine Herkimer dans l'état de New York. Et vous voyez en fait, alors je ne sais pas si vous voyez bien parce que ce sont des pierres transparentes, mais celle-ci a beaucoup plus d'éclat, est plus transparente et elle est biterminée. Alors là vous allez me dire, et c'est pour ça que je voulais vous montrer celui-ci, parce que là les cristaux sont également biterminés. Biterminés, vous avez 2 pointes, en haut et en bas. Là, c'est exactement pareil, mais par contre, dans l'éclat, regardez quand je bouge les pierres, dans l'éclat, le quartz Herkimer est beaucoup plus éclatant et lumineux. Vous voyez la transparence comparée à cela? C'est pour ça qu'on l'appelle le quartz diamant également. Quartz diamant ou quartz Herkimer. Mais je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Ah si, c'est assez flagrant. Et vous voyez, après vous allez me dire, oui, mais là il y a plus d'inclusion. Mais dans tous les cas, quand il y a des inclusions dans le quartz Herkimer, il restera toujours plus lumineux. Et les inclusions que vous voyez noires à l'intérieur, c'est ce que je vous expliquais, pareil, ce sont des inclusions de carbone. Donc, en fait, d'où quartz diamant. D'où le quartz diamant. Et en fait, je vous ai montré cela pour voir la différence. Celui-là qu'on vous a présenté en début de semaine, c'est le mien celui-ci. Hein. C'est le mien depuis un moment. Donc, je vais pas le rendre. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous montrer. On peut très facilement le combiner justement avec le cristal de roche. Là, je l'ai monté avec des petites perles en argent. Et si vous voulez, justement, entre le quartz diamant, le quartz, eh bien, on peut rajouter un petit diamant. Pourquoi pas? Et là, c'est une tranche de diamant. Une petite tranche de diamant. Et pareil, regardez. Il est tout petit, mais faites attention quand je le bouge. Il y a parfois des éclats de lumière, de luminosité. Et en fait, c'est la particularité vraiment du diamant. Ça on ne l'enlèvera pas, même sur des petites tranches. Ça a un éclat qui est assez impressionnant. Et moi, je trouve que c'est des jolies combinaisons, justement, de mélanger. Alors après, je sais que tout le monde n'est pas fan du cristal de roche parce que c'est incolore. Mais quand on viendrait aussi, justement, avec de la couleur comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, celui-ci est très particulier. Il faut aimer justement ce côté très déstructuré du milieu avec cette forme, avec ces pierres brutes. Mais je trouve que l'ensemble est très sympa. Moi, en tout cas, j'aime bien. C'est pour ça que je vous le propose comme ça. Donc, diamant, quartz Herkimer. Et là, pour les petits bracelets avec les tranches de diamant, celui-ci est sur le site internet, il est au prix de 68 €. Donc, je vous rappelle, ici, vous avez de la cornaline, de l'argent et là, une petite tranche de diamant. Et je vous certifie que c'est du diamant. Ce n'est pas du cristal de roche. Non, c'est bien du diamant. En fait, c'est les chutes de diamant que nous, on récupère
pour en faire des bijoux. Et puis, donc, je vous remontre. Je vous ai montré aujourd'hui, du moins hier, je vous avais montré, ou avant-hier, je sais plus, je vous avais montré une bague. Mais en quartz Herkimer, on a également des pendentifs, des beaux pendentifs. Et on a fait également la même chose que le bracelet en ras de cou. Je ne crois pas qu'il soit sur le site internet. Peut-être que Laurent le sait, lui. Mais dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus ou voir des photos, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous enverrai des photos. Je vous montre ces bagues, pareil. Donc, je vous dis, vous n'avez pas été fan, mais je vous montre le rendu parce que moi, par contre, je suis fan. Moi, je suis fan, justement, de ce côté complètement déstructuré et très original. Regardez. Et en fait, c'est des bagues qui sont très légères, très agréables à porter. Vous m'avez posé la question justement quand j'en ai parlé en story. Est-ce que c'était agréable? Non, mais ça, vous voyez, ça nous empêche pas de bouger. Excusez-moi. Vous aviez des bagues qui se mettaient sur 2 doigts. Là, en fait, non, vos doigts sont complètement libres. C'est simplement le design qui va venir habiller justement votre main. Donc, je ne vous demande pas par contre si vous aimez ou pas, puisque vous m'avez déjà répondu. Trop original pour vous. Mais il m'en reste plus que 2. Donc, je vous montre, il me reste une labradorite et une calcite bleue. Je vous montre le... Alors, en plus, l'avantage, c'est que vous pouvez les mettre dans un sens, comme ça. Ou dans l'autre sens. Elles sont légèrement ajustables. Donc, pareil, on va pouvoir les porter au doigt que vous voulez. Là, elles ne sont pas complètement soudées ici. Donc, on va pouvoir légèrement les agrandir. Ça, c'est bon. Vous avez vu comme j'essaye d'être organisée. Ah, je vous avais pas montré celui-là avec les quartz. Regardez, je vous avais fait une version avec 3 quartz au milieu et de l'argent. Et là, je vous ai fait un modèle avec donc cristal de roche, des quartz bruts et des petits tubes d'hématite. Ah, ça, c'est très particulier. On aime ou on n'aime pas. Mais voilà, des fois, je pars dans mes délires. Heureusement que dans la création, ce qui est génial dans la création, c'est qu'on peut se permettre de tout faire. Ça plaît pas, c'est pas grave. Il en faut pour tous les goûts. Ça, c'est des bijoux que vous pouvez porter seul. Ça habille très bien tout seul. C'est... Moi, j'aime bien, du moins. C'est original. Voilà, c'est pas quelque chose que vous allez retrouver partout. Mais je continue avec mes bagues. Dans les bagues, alors, je vous montre celle-ci. C'est les petits budgets. C'est les nouveaux petits budgets. Chaque année, je fais des petits budgets de bagues. Là, elles sont légèrement plus grosses que l'année dernière. Les pierres sont taillées différemment. En fait, elles ont une pointe en dessous. Je ne sais pas si vous voyez, elles sont complètement serties, serticlos. Elles sont montées sur de l'argent. Et là, ce que j'aime de celle-ci, c'est que vous pouvez en acheter une, ou vous en achetez une, et puis un jour, vous pouvez en acheter une deuxième. Et puis si un jour on vous en offre une troisième, eh bien c'est pas grave parce que vous pourrez les cumuler ainsi de suite. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Et là, dans ces budgets-là, dans ces bagues-là, donc la citrine, donc la deuxième et la première, le grenat, on est à 58 et l'améthyste, on est à 52. Mais pareil, ce que moi j'aime, personnellement, je les porterai pas seule parce que je porte pas beaucoup de petites bagues, à moins qu'elles soient très originales comme celle-ci. Moi, ce que j'aime, bah, vous avez vu, je cumule ou j'ai des grosses bagues. Mais moi, ce que j'aime, voilà, quand on voit que ça sur la main. Je trouve que mes mains sont pas très belles, justement. Donc, quand on a plein de bagues, eh bien, on regarde les bagues. Vous allez me dire, mais oui, mais vos mains attirent l'attention. Mais oui, mais j'ai l'impression que les gens regardent plus mes bagues que mes mains. Donc,
Donc voilà. Alors, juste pour vous répondre, Isabelle Tache, l'année dernière, vous aviez aimé mais les petits modèles, les bagues avec les petits modèles. Celles-ci sont un peu plus grosses. Et en fait, vous aviez peur que ça soit déjà trop gros. Je vous le dis tout de suite, celles-ci, les pierres sont un peu plus grosses. Hein. Mais en tout cas, est-ce que vous les porterez plus seul? Je vais vous montrer. Est-ce que je peux... Je vais avoir du mal à l'enlever, mais c'est pas grave. Est-ce que vous êtes plutôt à la porter en version solo ou au contraire à les combiner? Est-ce que vous êtes plutôt moi de porter seul, ok. Eh oui. Alors moi, je vous avoue, moi j'aime par 3. Et puis alors à chaque fois que j'ai fait l'essai, j'aime bien les positionner dans un certain ordre, le jaune ou plutôt seul, plutôt solo, combiner plusieurs bas. Ah bah, en fait, on a un petit peu tous les avis, soit seul, soit les combiner. Bon, bah voilà, l'avantage d'en avoir plusieurs comme ça, c'est que justement, vous pourrez les porter soit seul, soit plusieurs. Et par 4, non, par 4, j'ai pas fait l'essai. Après, pour le coup, ma phalange est un peu trop petite. Ça va venir empiéter sur... non, ça va pas être très joli, Laurent. Je suis désolée. En tout cas, pour la taille de mes doigts, moi, c'est 3 qui fonctionnent, 2 ou 3, mais pas plus. Mes phalanges sont trop petites. Mais voilà, et je crois que je vous ai tout présenté. Et cette fois-ci, j'étais organisée. Je vous ai donné les prix, je vous ai tout montré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Promis, la semaine prochaine, je vous présenterai un petit peu plus de bijoux hommes. Ça fait un moment qu'on vous en a pas présenté. Mais pour ça, j'ai besoin de Laurent. Donc peut-être que la semaine prochaine, il viendra m'accompagner ou peut-être que c'est lui qui fera le live. En tout cas, je pense à vous, je ne vous oublie pas. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions. En attendant, j'espère que vos cadeaux de Noël avancent. Je vous rappelle également que les dimanches, nous sommes ouverts de 10h à 18h. La semaine, on est ouvert de 10h à 19h. Normalement, on a une pause entre midi et 2. Je vous avoue que ce midi, j'ai eu du monde à 13h. J'ai des clients qui m'ont appelé. Donc, on est là. On est à la boutique. N'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil ou si vous êtes dans le quartier, à pousser la porte. Vous allez voir qu'on est très souvent là. Donc, voilà. Je crois que vous avez toutes les informations. On se voit la semaine prochaine pour un nouveau live. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.